Ok, nous allons ici maintenant faire un petit exercice. Donc l'exercice consistera en une configuration de protocole IP, donc pour du routage OSPF V2 et V3. Et également, en fait, on fera un petit test en fait de routeur on a stick. Donc, il consistera en un routage inter-VLAN. Donc, inter-VLAN. Donc, le but en fait de ce dernier point routeur on a stick, donc routage inter-VLAN. Donc, nous avons typiquement en fait dans notre réseau un switch. Donc, qui va séparer, donc, on va dire, deux domaines de broadcast. Et donc, ce switch sera raccordé à un routeur. Voilà. Donc, on aura donc pour que ce soit un peu plus visible, je vais le faire. Hop, je vais faire une patte en noir et une patte en rouge. Donc on a le premier domaine de broadcast, donc qui sera donc de ce côté-là, on va dire avec le VLAN 10. Donc le second domaine de broadcast, ce sera celui-là, ici, avec le VLAN 20. Donc normalement, avec le switch et donc le domaine de broadcast, donc ici ce sera représenté par un routeur, donc là également par un routeur. Donc à travers le switch, en fait, les deux routeurs, ici R1 et R2, ne peuvent pas communiquer. Donc ils seront obligés en fait de faire remonter leur trafic via ce troisième routeur R3, qui lui, grâce à ces deux sous-interfaces, donc une sous-interface configurée dans le domaine de broadcast du VLAN 20 et une autre sous-interface configurée dans le domaine du broadcast du VLAN 10. Donc grâce à ces deux sous-interfaces, il pourra faire transiter le trafic via donc son backplane, donc sa plateforme, sa matrice de commutation, et donc pourra faire communiquer les deux VLAN. Donc en fait on dit routeur on a stick parce qu'en fait physiquement à ce niveau-là, on n'a qu'une seule interface physique qui est raccordée à ce routeur. On crée deux VLAN au niveau du switch et deux sous-interfaces au niveau du routeur. Donc ça permet en fait de décloisonner en fait les deux domaines de broadcast 10 et 20. Voilà. Donc ce sera le but de l'exercice. Donc on va déjà en fait rapidement faire l'exercice de configuration de routage et ensuite s'attaquer à notre routeur en stick pour le routage inter-VLAN. Le dernier point qu'on verra en fait, ce sera la configuration d'une interface virtuelle commutée, donc switch virtual interface. Donc ça permet de créer une interface VLAN sur un switch. Donc habituellement ce qu'on a, c'est des interfaces physiques ou des sous-interfaces, une interface physique niveau 3. Donc là on verra comment avec une interface virtuelle dans un VLAN on peut avoir une IP. Donc on pourra éventuellement le faire dans le cadre de notre exercice en fait routeur on a stick. Donc d'abord IPv4 et IPv6 pour le OSPF V2 et V3. Ok. Donc nos routeurs sont démarrés. Donc là, ou alors ce que je propose c'est de faire l'inverse. Donc on pourra très bien faire notre routage à travers en fait ces trois routeurs 1, 2 et 3. Donc on commencera donc par ce premier. Donc je commence déjà par configurer le switch. Donc si je refais un schéma plus clair à côté, donc j'ai mon switch ici, qui ici a une interface 1/1 pour le VLAN 10, une interface 1/2 pour le VLAN 20 et une interface 1/3 pour le routeur R3. Ici nous avons notre routeur R2, donc
qui est connecté sur son interface F0, 0, et ici nous avons notre routeur R1 qui lui est connecté sur son interface fast 0/0. Voilà. Et donc c'est le test qu'on fera avec les VLAN 10 et 20. Voilà. Donc on commence par notre switch. Voilà. Hop. Donc nous nous mettons sur l'interface 1/1. Pardon. Donc nous la configurons en accès. Accès VLAN 10. Nous configurons donc l'interface 1/2. VLAN 20. Sur l'interface 1/3, nous la mettons en mode trunk. Donc switch port mode trunk. Donc switch port trunk load VLAN. Donc on va mettre en fait nos deux VLAN. Ok, donc on met les VLAN obligatoires, puis nos deux VLAN, et ensuite, donc c'est une vieille plateforme, hein, donc on mettra hop, juste, voilà. Donc quand on regarde, donc là au niveau des switches, du switch c'est bon, il n'y a plus rien à faire au niveau du switch. Nous allons maintenant donc configurer l'interface. Nous allons maintenant configurer l'interface, les routeurs R1 et R2. Donc on commence par notre routeur R1. Voilà, hop. Donc interface fast 00. Donc IP adresse. Donc là, je vais me mettre en 10.0.0.2. 255 3 fois. Je me mets en 100 full. J'active l'interface. Et je lui dis que pour joindre donc l'autre réseau, donc l'autre sous-réseau, il faut qu'il passe par le 10.0.0.2. Donc IP route. Donc je mets une route par défaut, tout simplement. Hop. Ou plutôt on va mettre une route précise. Voilà. Donc c'est le 20. 255 3 fois. Pour ça, il faut passer par le 10.1.0.0.1. Voilà. Donc nous allons ensuite configurer notre routeur R2. Donc sur le routeur R2, nous nous mettons sur l'interface fast 00. Donc je me mets là comme ça pour que ce soit, pour qu'on voit le schéma. Donc IP adresse 20.0.0.2. Un masque en /24, speed 100, full duplex.
Donc j'active. Et voilà. Ensuite, nous allons configurer notre routeur R3. Donc sur le routeur R3, sur l'interface, donc ici, là, donc nous avons l'interface fast 0/0, ça c'est l'interface physique, et cette interface physique va être divisée en deux sous-interfaces, donc une interface en f0/0.10 et f0/0.20, et on va définir une encapsulation compatible avec le trunk donc du switch auquel il est connecté pour pouvoir faire du 802.1q, donc au niveau de l'interface en fait du routeur. Donc ça nous permet de taguer le trafic et de pouvoir passer d'un VLAN à l'autre. Donc nous nous mettons sur l'interface 0, nous nous mettons en full duplex, nous définissons une sous-interface, donc 10, définissons l'encapsulation 802.1q, tag 10, voilà, et nous mettons une IP qui est conforme en fait à ce qu'on a eu de l'autre côté, donc en point 1 qui est la gateway, point 0, et nous définissons une autre sous-interface en point 20 avec l'adresse IP, donc 20.1, pardon, voilà, j'ai pas défini l'encapsulation, hop, .1q, voilà. Voilà, et donc sur le routeur 2, donc j'ai pas rajouté la route par défaut, la route pardon précise. Donc pour rejoindre le point 10 depuis ce routeur, nous devons passer par le 20.1, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'activer un routage particulier, un routage dynamique particulier. Donc là en fait, ce que je fais, c'est que je suis sur le routeur 2, donc je fais ping. Donc là je regarde, je revois en fait la configuration, voilà, on est en 20. Donc je fais un ping du 10.2, hop. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Est-ce que j'ai activé l'interface au niveau du routeur 3? Non, les interfaces sont down. Donc je vais juste l'activer. Voilà, tout simplement. Hop. Je relance mon ping. Voilà. Donc en fait, on arrive à pinguer le routeur 1 de l'autre côté. Et pareil, pardon. Donc si je reviens là, hop. Hop. Donc depuis le routeur 1, évidemment, vu que c'est un ping que je fais du routeur 2, ça va dans les deux sens, hein, mais juste pour les besoins de la présentation. Voilà, donc on arrive à pinguer sans problème. Donc en fait, voici comment configurer le routeur en stick ou le routage inter-VLAN. Quand on a un VLAN et qu'on souhaite en fait passer dans un autre VLAN, un routeur et des sous-interfaces avec une encapsulation qui va bien, donc 802.1q sur des sous-interfaces nous permet de passer d'un VLAN à un autre. Voilà, tout simplement. Donc ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est typiquement au niveau du switch, à ce niveau-là, ici, donc déclarer
une sous-interface, donc que je pourrais mettre, donc je vais déclarer deux sous-interfaces, une sous-interface que je vais mettre en fait dans le VLAN 10 et une autre sous-interface que je vais mettre dans le VLAN 20. Voilà, donc des points 3 et des points 3 dans chacun des cas. Donc c'est montrer comment configurer en fait les switch virtual interface. Hop, pardon. Donc je me mets sur le switch, donc je fais juste interface VLAN 10. Voilà, donc je mets une adresse IP. Donc le 10 c'est 10 0. Donc vous vous souvenez en fait, on avait vu comment modifier le prompt là pour éviter que ça gêne. Donc line.com login sync. Voilà, donc je sors, je fais interface VLAN 10, donc IP adresse 10.0.0.3 255. Voilà, et je fais une autre interface VLAN 20. Je remets, hop, donc l'adresse .3 au niveau du 20. Voilà, tout simplement, hop, donc j'ai show IP interface. J'ai mes deux interfaces ici, 10 et 20, donc l'interface virtuelle, l'interface VLAN. Interface VLAN 1 étant interface de management par défaut. Donc, depuis mon routeur R2, je peux pinguer l'interface VLAN. Je peux pinguer l'interface VLAN du switch. Et depuis mon routeur R1 pareil, le routeur R3 pareil. Voilà. Donc je vais faire en fait le test avec le routeur R2 tout simplement. Donc pinguer donc le 10.0.0.3. Ah non, j'ai pas mis la route par défaut au niveau du routeur du switch, mais néanmoins en fait il arrive à le faire parce que il envoie comment dire, il a enregistré en fait les MAC et il envoie un broadcast au niveau du routeur R3. Voilà. Donc voilà, donc voici ce qui répond à notre besoin. Donc et donc en fait ce que je vais faire maintenant c'est configurer en fait le routage OSPF. Donc je vais mettre de l'OSPF. Je vais enlever en fait les routes statiques que j'ai mises. Donc là quand j'affiche en fait la table de routage show IP route, donc j'ai des routes statiques, donc je vais les enlever. Donc no IP route 10 pardon. No matching route to delete. Alors pourquoi? Ah pardon, ok. Donc c'est le point 20 évidemment. Voilà, hop. Donc là, je n'ai plus de routes inscrites, j'ai que les routes directement connectées. Et donc, par conséquent, je ne peux plus pinguer. Donc, je fais le même exercice au niveau du routeur R1. J'enlève la route. Et donc, je ne peux plus pinguer. Pareil. Donc maintenant je vais activer en fait le routage OSPF. Donc une façon de le faire tout simplement, c'est soit le configurer au niveau de l'interface, soit le configurer au niveau du process. Donc je le configure au niveau du process. Donc IP OSPF, je déclare le numéro du process. Et après je vais déclarer les interfaces. Donc network, ici nous sommes sur le routeur 10, donc je mets 10.0.0.0. Voilà, je vais déclarer en fait un masque inversé, pardon, et déclarer la zone. Donc je vais dire c'est le backbone. Voilà, tout simplement. Je fais pareil au niveau du routeur 2. Routeur
OSPF 1, donc network 20 cette fois, zone 0, wildcards, donc masque inversé, zone 0, voilà. Donc pour l'instant je n'ai aucune route, et je vais faire pareil au niveau de mon routeur R3. Donc le routeur R3, il est là, voilà. Sauf qu'au niveau du routeur R3, je vais le configurer de façon différente. Donc je vais aller, donc c'est des configurations qui reviennent aux mêmes. Je vais aller au niveau de la sous-interface et dire IP OSPF process 1 zone 0. Voilà, c'est une façon de le faire qui est beaucoup plus rapide. Voilà. En fait, on a la session et l'adjacence qui est montée avec le routeur R1. Donc je repars au niveau de l'interface, de la sous-interface 0.20. Pareil. Voilà, j'ai pas besoin de préciser en fait les sous-réseaux, etc. Je dis juste que c'est cette interface qu'il faut intégrer dans le process de routage et c'est bon. Donc, quand je repars, donc là c'est le switch, hop, donc je le mets de côté. Quand je repars en fait sur mon routeur R2 et que j'affiche la route, je vois que j'ai appris en fait dynamiquement la route vers mon autre routeur R1. Et le next hop, en fait, c'est le 20.1, donc qui est le routeur R3. Donc quand je refais mon ping, j'arrive à le pinguer sans problème parce que le routeur R1, lui également, a la route pour le retour. Je vais faire show IP route. Voilà, lui également apprend la route pour le retour. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va configurer l'OSPF v3. Configurer l'OSPF v3, c'est activer en fait de l'OSPF pour pouvoir faire de l'IPv6. Voilà, donc en fait, au niveau du routeur R1, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon IPv6. Donc par défaut, dans cette version d'OS, ce n'est pas activé. Donc OS IPv6 Unicast Routing. Donc je l'active sur l'ensemble de mes routeurs sur lesquels en fait je vais faire mon petit test. Donc IPv6 Unicast Routing, voilà. Donc mes interfaces, donc routeur R3, je vais me mettre au niveau de mes sous-interfaces. Ici, donc la 10, je vais mettre une adresse IPv6. IPv6 adresse, donc je définis la 2001 0 2.1/64. Voilà. Au niveau de la sous-interface 20, donc je définis la 2001. Donc je vais dire que j'ai 2 ici, donc le deuxième c'est un 2.1, voilà, tout simplement. Donc en fait, j'ai une vidéo sur l'IPv6, vous pourrez vous y référer en fait pour plus de détails sur la structure en fait des adresses IPv6. Donc au niveau de mon routeur R2 donc qui est associé à l'interface 0.20, donc je me mets sur mon interface 0.0 IPv6 adresse donc 2001 2.2 /64. Voilà. Et là, interface F0, IPv6, adresse 2001 2/64. Voilà, tout simplement. Et donc en fait, quand je fais show IPv6 interface brief, donc j'ai mon interface Unicast global qui a été configurée et j'ai mon interface link local qui a été configurée. Par défaut, il y a toujours l'interface link local. Vous pouvez voir la structure. Donc tout le détail est donné en fait dans la vidéo sur la structure d'adressage IPv6. Donc pareil ici. Donc show IPv6 interface brief. Donc en fait, on a toute la structure en fait des interfaces. Maintenant, je vais activer
donc mon OSPF v3. Donc contrairement à l'OSPF v2, on n'a pas le choix. Donc en fait, il faut le configurer directement au niveau de la sous-interface. Donc là, je fais IP v6 OSPF 1 area 0. Voilà. Donc je me mets au niveau de l'interface 20. Je fais pareil. Et ici, je me mets au niveau de mon interface 0. Hop. Voilà. Pareil ici. Hop. Tout simplement. Et donc là, je fais show IPv6 route. Voilà. Donc en fait, j'ai les interfaces directement connectées. Là et là. Et je dois avoir, voilà, donc là la convergence est faite au niveau IPv6. Donc là on voit le message OSPF v3, donc on a une adjacence qui s'est faite. Le neighbor, on a cette IP là, en fait, il utilise, l'OSPF v3 utilise toujours une adresse IPv4 pour le numéro, le routeur ID, il n'utilise pas d'IPv6, en tout cas dans la version actuelle. Et voilà, donc ici je vais afficher la table de routage. Donc maintenant que l'adjacence est faite, je vais réafficher la table de routage. Et je vois que j'ai appris en fait une adresse IP. Donc comparé à tout à l'heure où on n'avait pas l'adresse IP en V6, donc de l'autre segment, maintenant je l'ai. Voilà. Donc voici comment configurer rapidement en fait OSPF v3 pour faire de l'IPv6. Voilà, tout simplement. Merci et à bientôt.